Une nuit, j'ai rêvé que je marchais dans une forêt primitive, une de ces forêts avec des arbres immenses dont je voyais pas la cime. Et j'étais fatiguée, alors j'ai décidé d'aller me coucher dans un creux de mousse entre des racines. Et là, je m'endormais. Je m'endormais dans mon rêve, ça arrive. Hein. Et dans mon sommeil, je sentais une boule de poils contre moi. Et quand j'ouvrais les yeux, je me rendais compte qu'il y avait un ourson qui était venu se coucher contre moi. Ouais, trop bien. Et j'en profitais seulement. Au bout d'un moment, je me suis aperçue qu'il y avait la mère et 2 autres petits qui étaient en train de me regarder. Et là, je me suis dit, faut que j'assure. Faut pas que je bouge, faut pas que je panique. Ça a l'air plutôt doux, mais je sais pas de quoi la mère est capable. Alors je suis restée comme ça, à essayer d'en profiter quand même et à pas bouger. Et l'ourson, au bout d'un moment, s'est réveillé. Et il a été rejoindre le groupe tout tranquillement. Et ils sont partis tous les 3, tous les 4, avec la mère devant, à la queue leu-leu. Et là, je ne sais pas d'où, il y a une vieille femme russe qui a déboulé et qui s'est mise à chanter sur leur passage. Dzień mala do ljubovnik, когда muž pašo za pivom. Dzień mala do ljubovnik, когда muž pašo za pivom, za pivom, za pivom, ca ca, tra la la la, когда muž pašo za pivom. A muž ni pašo za pivom, on смотрел, когда muž pašo za pivom. A muž ni pašo za pivom, on смотрел, когда muž pašo za pivom, za pivom, za pivom, ca ca, tra la la la, когда muž pašo za pivom. Dzień mala do ljubovnik, когда muž pašo za pivom. Dzień mala do ljubovnik, когда muž pašo za pivom. Tu connais la guerre? Tu sais, ce moment où tout est permis, ce moment qu'on dit inhumain, tu sais, ce moment où on peut enfin y aller, rentrer dans la bidoche, faut que ça saigne, et puis c'est légal, c'est possible. Ce moment où tout ce que l'humanité peut contenir de noir, ce moment où tout ça c'est permis enfin. Tu vois ça? Eh ben, je le raconterai pas. Je le raconterai pas parce que je crois que je pourrais y prendre du plaisir et vous aussi. C'est vrai, dans un premier temps, bien évidemment, on trouverait ça horrible ensemble, on serait choqués ensemble et on serait très contents de se trouver rassemblés par le fait de bien penser ensemble. Seulement, en filigrane, on se trouverait liés aussi par une saloperie de pacte. Une espèce de petite fascination malsaine, qui n'a rien d'animal, et qui est très humaine, au contraire, on aime l'horreur, c'est comme ça. Et souvent, cette chose-là, on la regarde pas, pourtant c'est elle qui tient les ficelles, par en dessous, secrètement. C'est la saleté de petites taches de sang qui veut pas partir sur la clé de notre bonne conscience. Alors moi, je vais pas faire ça. Je vais pas stimuler cette petite fascination malsaine parce que je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Je pense que quotidiennement, la télé, les journaux, la radio font très bien le boulot et puis vos têtes font parfaitement le reste. Du coup, moi pour le coup, là je me défausse. Je vous laisse faire le sale boulot. Je vais vous laisser 1 minute. 1 minute de silence pour vous permettre de fabriquer cette guerre que je vous raconterai pas. Laissez défiler dans vos têtes tout ce que vous avez pu emmagasiner d'horreur, depuis toutes ces années, il y en a sûrement un paquet. Prenez ça comme une pause méditative glauque. Un truc qui fait pas du bien, mais qu'on fait ensemble. L'homme de mon histoire, il avait connu cette guerre, celle que tu viens d'imaginer. Il n'était pas mort. Il avait survécu et même il était rentré. Mais pas complètement. Cette guerre-là, elle l'avait coupé en 2, un peu comme le poulet. Il y avait une moitié de lui qui était restée là-bas, sur le champ de bataille. Et lui, il était rentré vivant. Mais c'était plutôt un revenant.
Il avait retrouvé sa femme, sa maison, sa vie d'avant. C'était là, posé autour de lui comme un cadre, sans sens, sans sel, sans saveur. Sa femme, elle était contente de retrouver son mari vivant. Et elle l'avait accueilli avec toute la rondeur et la douceur dont est capable une femme amoureuse. Elle s'était remise à la popote exquise. Mais très vite, elle s'était aperçue que c'était pas le même homme qui revenait. Il parlait plus, il grognait. Et elle avait beau lui amener des petits plats, lui, à chaque fois, il envoyait tout valser d'un revers de pâte. Il s'était réfugié dans le coin le plus sombre de la maison. Et elle ne pouvait plus l'approcher. Elle avait tout essayé, elle avait menacé, supplié, pleuré, essayé de comprendre, mais il n'y avait rien à faire. Il y avait quelque chose de cassé dans cet homme-là. Dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit le couple explose, soit on cherche à comprendre. Parfois, pour comprendre, il faut se faire aider par quelqu'un, un tiers. Il y avait quelqu'un comme ça dans l'entourage de cette femme-là, une vieille. C'est bien les vieux. Ça a suffisamment de distance, ça en a emmagasiné, et puis ça n'en a plus rien à faire. Ça accompagne tranquillement, ça n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle est allée voir cette vieille, c'était une vieille qui savait tout, et puis qui n'en faisait pas toute une histoire. Et elle a expliqué ce qui lui est arrivé. Et la vieille s'est levée dans le silence. Elle est sortie de sa maison et elle a dit « Tu vois là-haut, il y a une montagne. Et au sommet de cette montagne, il y a une ours qui vit là. Sur sa poitrine, il y a une zone de poils plus clairs qui forme comme un croissant de lune. Il faut que tu montes là-haut. Trouve le moyen de me ramener un de ces poils. Et moi, après, je t'expliquerai comment faire avec ton mari. »